Salut les cœurs de cerise, j'espère que vous allez tous bien. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne Cueilleur de cerises, donc c'est encourageant et donc je vais continuer à faire des vidéos. Donc si vous voulez que je fasse encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Plus il y aura d'abonnés, plus je ferai des vidéos de qualité. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur la question cruciale: combien coûte le tennis par mois? Donc moi-même, je me suis posé la question parce que là, je viens de récupérer mes raquettes et ces derniers temps, j'ai dépensé énormément en cordage et je me suis dit, attends, je trouve que là, ça fait un peu cher. Et il faut que je fasse, on va dire, un bilan de ce que coûte le tennis par mois. Donc on va commencer par, on va faire ensemble l'addition de ce que ça coûte par mois. Et est-ce que le tennis est un sport de bourge? Est-ce que le tennis est un sport qui coûte cher? Donc moi à la base, je fais du skateboard et je trouve que déjà le skateboard coûte super cher. Et donc on va essayer de comparer, on va voir si le tennis coûte plus cher que le skate. Donc déjà, premièrement, le club. Le club de tennis, pour ma part, mon club me coûte assez cher. Je paye par an 770 €. Cela comprend seulement la licence, ça comprend la location des cours et 1h30 d'entraînement. Voilà. Donc c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher, 770 €. Et donc je vais diviser à chaque fois par 12 quand c'est annuel pour qu'on ait la somme par mois, ce qui correspond à 64 € par mois, ce qui est quand même assez cher, je pense. Ensuite, malheureusement dans mon club, la lumière est payante et donc c'est 2 € de l'heure. Et donc comme je joue au minimum, on va dire, pour 6 € par semaine, donc 3 fois, on va dire, je joue, on va se donner, je dirais, un nombre de sessions par semaine, on va dire 3 fois par semaine. Mais en réalité, je joue 2 fois, c'est rare 3, mais on va donner 3 fois par semaine, parce qu'il y a des semaines où, quand tu prépares les tournois, tu peux jouer 4 fois. Donc 3 fois par semaine, fois 2 heures, cela fait 6 fois 4, 24 € par mois de lumière. Ensuite, maintenant que tu es inscrit à un club, il te faut le matériel. Donc le plus important, la raquette. Donc cette raquette, donc là je suis allé voir sur le site de Aide, elle vaut 300 €. Donc j'en ai 1, 2 et 3. Alors pourquoi j'ai 3 raquettes? Bon, bah, tout simplement, je suis pas spécialement professionnel, mais comme j'utilise un cordage monofilament, je dois le changer souvent. Et donc pour pouvoir tenir au minimum 3 semaines, il me faut 3 raquettes. Et en tournoi, ça permet aussi, au cas où une raquette pète, ou voilà, tu es trop nerveux, tu casses une raquette, ou alors tu as pété un cordage, d'avoir des raquettes de rechange. Et donc ça fait quand même 3... donc là j'ai préparé hein, le calcul. Donc 3 raquettes à 300 €, cela revient à 75 € par mois. Ensuite, nous avons le cordage. Donc le cordage, qui est quand même pas donné. Et moi personnellement, en plus, je me suis trompé plusieurs fois de cordage, donc j'en ai un max. Voilà, j'en ai acheté un max. Et donc je joue avec ce cordage, le Head Hawk Touch, que je vais changer bientôt pour le Solinco Confidential. Et il n'est pas donné ce cordage. Tu vois, ce cordage, il est, la bobine elle est à combien je crois elle est à 160 €. Tu vois, donc c'est pas donné.
Et donc, donc un set, un set de Hawk Touch, c'est quand même 20€, d'accord. Donc il me faut par mois au minimum 4 cordages, ce qui fait 80€ par mois. Ok. Plus, parce que pour l'instant, je n'ai pas de machine à corder. Et en fait, je sais pas corder, donc même si j'aurais une machine, cela ne me servira à rien. Il faut que je paye à chaque fois 10€ la pause. Donc ça fait 40€. Donc 80€ de cordage plus 40€. Ensuite, une fois que tu as la raquette complète, donc cordage plus raquette, je reviendrai plus tard pour les surgrippes, il te faut les chaussures. Donc les chaussures, là je me base sur l'année dernière, puisque c'est l'année où j'ai vraiment eu une année pleine de tennis, et donc j'ai pu, on va dire, calculer exactement le nombre de chaussures que j'utilise. Pour les chaussures, j'ai acheté 4 paires l'année dernière, et cette année j'en suis déjà à 6 paires, mais parce que je les stocke. Et donc les chaussures, je te montre d'ailleurs la chaussure que je viens d'acheter. Asics Gel Résolution 9. Très belle chaussure. Donc les chaussures, 4 paires, et elles coûtent 150€. Cela revient à 50€ par mois de chaussures. Ensuite, nous avons les balles. Donc moi, je joue avec des balles Head. Donc ce modèle, c'est Pro Coach, parce qu'il dure, soi-disant, un peu plus longtemps, mais en réalité, pas plus. Donc c'est les balles, c'est 7,50€ le tube. Et il te faut au minimum 4 tubes. Donc là, j'ai calculé, j'en achète par 10. Et il te faut au minimum 4 tubes. Donc si jamais tu as du bol, ton partenaire est sympa, il achète aussi des balles. Mais moi, très souvent, alors je joue peut-être contre des rapias, mais ils ont jamais de balles. C'est toujours moi qui ai les balles. Ou alors ils arrivent, ils me disent ouais mais mes balles sont pourries, t'as des balles. Je fais ouais j'en ai, mais bon voilà. Bon après moi, comme je veux jouer avec des bonnes balles, voilà, je vais pas faire de chichi. Mais c'est vrai que c'est pas très réglo, c'est comme la lumière, il y a toujours un qui paye. Les balles, c'est toujours le même qui amène les balles, tu vois. Ça manque un peu de, je dirais, de réglo de ce côté-là. Bon, je regarde le timing. Ok, c'est bon, on a un peu de temps. Je veux pas qu'on fasse une vidéo trop longue. Ensuite, après les balles, les tournois. Donc, si tu joues régulièrement, sans excès, il te faut quand même un budget de 2 tournois par mois. Et donc, chaque tournoi coûte au minimum 20€. Donc, ça fait 40€ par mois le tournoi. Donc, si tu en fais plus, ça coûte encore plus cher. Mais au minimum 40€ par mois. Ensuite, le problème des tournois, enfin c'est pas vraiment un problème, mais quand tu gagnes, tu dois payer un verre à ton adversaire. Donc on va dire que tu gagnes au moins 4 fois par mois, ça te fait quand même 10€ le verre. Non, j'ai dit. On va dire que tu gagnes au minimum 2 fois par mois, donc ça te fait à chaque fois un verre à 5€ pour deux, donc ça te fait au minimum 10€. Si tu gagnes plus, bah, ça coûtera encore plus cher. Donc là, je fais la moyenne. Donc ensuite, les vêtements. Donc ça pareil, l'année dernière, comme j'avais rien, donc j'ai acheté beaucoup de vêtements, mais je continue à en acheter. Donc les vêtements, donc là par exemple, là j'ai bien acheté cette tenue Nike, dernière collection, je vais pas déballer, mais c'est le même oncle Alcaraz. Donc ça coûte, franchement ça coûte super cher Nike Advantage, ça coûte 70€, je crois. 60, minimum 70€. Le short, bon, que j'ai pas là, mais j'ai aussi acheté le short, il coûte 60€. Donc, on va dire que le haut et le bas, c'est 60€ plus 60. Donc, il te faut pour une année au moins 4 hauts et 4 shorts. Tu vois, parce que si tu fais des tournois, tu vas pas mettre le même short tous les jours, tu vois, au même haut. Donc, il te faut au minimum 4 hauts, 4 shorts. Ce qui fait 240 plus 240, donc ça fait 40€ par mois de vêtements.
Ensuite, donc ça, alors, ce qui est très important au tennis, c'est les poignets. Donc moi, j'en achète tout le temps. Parce que, un, je les perds tout le temps. Deux, ça s'use très vite. Tu vois, ce poignet-là, ça coûte 20 € sur le site de Nike. C'est super esthétique, c'est super agréable, mais ça ne dure pas très longtemps. Parce que l'élastique se dégomme et ensuite tu peux plus le mettre parce que c'est trop large. Et si tu le laves, l'élastique s'élargit et tu peux plus le porter. Donc tu es obligé d'en racheter constamment. Et donc ça, c'est au minimum 20 € par mois aussi de budget. Donc moi j'économise un peu parce que je mets que d'un côté, que du côté droit. Donc ça fait quand même une petite économie. Voilà. Donc 20 € par mois des poignets. Ensuite, alors ça super important et en plus là je vous parle vraiment on est des tennismen amateurs, on est des cœurs de cerise. Et donc on va pas changer autant que les pros, mais quand même. Ensuite les surgrippes. Donc moi j'utilise ce surgrip qui est vraiment extraordinaire, le Head Prime Tour. C'est le même surgrip que Rublev. Et ça s'use super vite. Parce que alors moi ma règle c'est que dès que le grip est sale, je dois le changer. Donc là par exemple, sur cette raquette par exemple il est sale, ça veut dire qu'il est mort. Donc c'est pour ça que c'est très important je pense d'avoir des surgrippes blancs pour savoir quand le surgrip est foutu. Donc ça c'est au minimum ça coûte 20 €. Donc c'est au minimum la moitié d'un paquet, donc il y en a 12. C'est au minimum 6 surgrippes par mois. Donc ça te fait 10 € par mois de surgrip. Et encore, je suis vraiment en mode économe. Ensuite, donc là, j'ai fait un petit budget, mais en réalité, c'est beaucoup plus cher. Tout ce qui va être vêtements, accessoires, comme les casquettes. Donc là, je viens justement d'en acheter encore une. J'en ai acheté plein, parce que c'est comme les poignets, voilà, tu peux pas les mettre à la machine, donc dès que ça pue, tu jettes. Et ça coûte assez cher, tu vois, une casquette comme ça, c'est 20 €. Les chaussettes Nike, c'est 14 €, 20 €, mais là, j'ai arrondi à, par mois, ça fait 10 € par mois d'accessoires, vêtements de tennis. Et donc, combien coûte le total? Là, on va voir que c'est pas donné, donc j'ai fait la somme. J'ai tout additionné par mois. Jouer au tennis aujourd'hui en mode amateur, donc en mode 4ème série, voire 3ème série, mais vraiment en mode amateur, ça coûte, et là j'étais choqué, 453 € par mois. Pour moi, ça me coûte 453 € par mois. C'est énorme, je trouve. Je me rendais pas compte parce qu'en fait, quand j'achète mes trucs, je fais pas l'addition et là je me dis putain mais c'est super cher. Ah, c'est super cher de jouer au tennis. Bon, c'est pas donné à tout le monde, donc je comprends maintenant. Au début je me disais putain mais c'est bizarre parce qu'au tennis c'est vrai que je vois pas beaucoup de entre guillemets pauvres, voilà, des gens des banlieues, des choses comme ça, tu vois, je me disais c'est bizarre parce que au final t'as besoin que d'une raquette et d'un terrain, tu vois. Mais dans la réalité, ça se passe autrement, parce qu'en fait, tu rajoutes des cordas, tu rajoutes ces petits trucs, ces vêtements, tout ça. Voilà. Bon, maintenant que tu sais ça, je vais te donner quelques combines pour économiser. Et là, tu peux facilement, on va dire, diviser la somme par 30%. Si tu suis mes conseils, et que moi, tu vois, sachant que le tennis coûte très cher, comme tu le vois, j'essaye de trouver des combines pour économiser. Alors concernant le club, donc moi je réfléchis parce que cette année je paye vraiment très cher, en plus la lumière est payante, donc je réfléchis à changer de club, et donc j'ai déjà fait des recherches, donc tu peux trouver des clubs beaucoup moins chers en allant dans des petits clubs de village.
Mon club, c'est un grand club, donc t'as beaucoup de terrain, t'as 6 terrains couverts, voilà, t'as de la terre battue, donc voilà, ça explique aussi le prix du montant. Enfin, le prix du montant, le prix de la location par mois. Maintenant, dans les petits clubs de village, j'ai fait des recherches. Tu as des petits clubs très sympathiques avec 5 terrains, dont 2 couverts, qui vont te coûter maximum 200 € par mois. Donc déjà, tu passes de 770 € à 200 €, tu vois. Ce qui fait une grande économie, je parle bien sans entraînement. Donc au moins 50% de réduction, tu vois. Après, si jamais t'as vraiment pas le budget pour aller dans un club, eh bien il y a encore une autre solution, et ça je sais que ça existe, ce sont les terrains gratuits. Il y a dans chaque ville des terrains gratuits. Moi j'en connais quelques-uns, j'y suis jamais allé parce que c'est assez loin de chez moi, mais voilà, dans des campus universitaires, dans certaines communes, il y a des terrains gratuits. Et donc il te suffit de poster une annonce sur Facebook, de trouver des partenaires et de te rendre sur le terrain. Donc voilà, déjà première très grosse économie. Ensuite, concernant le matériel, ça c'est quelque chose que moi je fais. Donc si tu vas je sais pas moi, si tu vas à Intersport ou ton magasin de tennis local, tu vas payer la raquette 300 €. Par contre, si tu veux payer la raquette moins cher, il te suffit d'aller sur internet. Et moi c'est ce que j'ai fait. Donc cette raquette en fait, je l'ai pas payé 300 €, je l'ai payé 200 €. Parce que je suis allé sur internet, sur des sites spécialisés sur le tennis. Donc je vais te donner quelques adresses qui peuvent te permettre d'avoir du matériel moins cher. Le premier, je crois que c'est le plus connu, Tennis Warehouse. Le deuxième que j'utilise aussi, Tennis Point. Le troisième, Tennis Extreme, ou Extreme Tennis, je sais plus. Et il y en a un autre, c'est l'Art des Sports. Voilà, j'utilise ces 4 sites et je vais t'expliquer pourquoi tu peux faire des économies. En fait, quand tu vas sur ces 4 sites, tu t'inscris à leur newsletter. Donc déjà sur Tennis Point, quand tu t'inscris à la newsletter, tu as 10 € de réduction. Donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, régulièrement, dans l'année, tu auras des codes promo de 10%. Donc des fois même 15%. Et donc c'est très important de t'inscrire à leur newsletter et d'avoir ces fameux codes promo. Et donc ce que tu fais, c'est que tu attends justement ce code promo pour acheter. Moi c'est ce que je fais. Donc par exemple, tu vois ça, je l'achète sur Tennis Warehouse. Les frais de port sont gratuits, je crois à partir de 69 €. Donc moi à chaque fois, tu vois, j'en achète par paquet de 3 pour éviter de payer les frais de port, tu vois. Donc c'est un moyen déjà d'économiser. Après j'achète des poignets, voilà, t'achètes des poignets, tu complètes avec un cordage et t'arrives toujours à avoir les frais de port gratuits parce qu'au final t'as toujours besoin de balles, de poignets, voilà. Donc moi à Tennis Warehouse c'est toujours les balles, les grippes, le poignet et ça me fait une commande à 69 € minimum. Ensuite, donc là, tu vois, je vais te donner l'exemple de mes raquettes. Donc, j'ai acheté 2 raquettes, on va dire, au prix neuf. La troisième, et ça c'est vraiment intéressant, celle-ci, je l'ai payée que 100 €. Et pourtant, elle est pratiquement neuve. Bien en fait, je l'ai trouvée sur un groupe Facebook de vente de raquettes. Et tu peux, sur certains groupes Facebook ou sur des sites d'annonces, trouver des occasions extraordinaires. Donc le gars en fait il l'avait joué une demi-heure et puis ça lui plaisait pas. Il pensait certainement que personne voudrait de cette raquette et moi c'est exactement ma raquette et je l'ai trouvé à 100 €, tu vois. Donc ne pas hésiter à aller sur des sites d'occasion et aller sur Vinted. Tu vois d'ailleurs j'avais donné l'astuce à un pote, je lui ai dit tu veux t'acheter une Babola Pure Dry, va sur Vinted. Et sur Vinted, au lieu de la payer 200 €, il l'a payé 100 €, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi-même, j'utilise beaucoup Vinted. Donc par exemple, toutes mes chaussures, tout le matériel que j'ai acheté, je le revends sur Vinted.
Donc dernièrement, j'ai revendu la Adidas Barricade. Je l'ai mis une demi-heure. Je l'ai acheté 150 euros. Je l'ai revendu. Putain, je l'ai revendu combien? Je crois que je l'ai revendu 55 euros. Donc tu fais des affaires incroyables. Si t'es pas réticent à acheter une chaussure d'occasion. Moi personnellement, je pourrais pas, tu vois. Donc je peux comprendre. Mais il y a des gens, ils s'en tapent, tu vois. Moi j'ai déjà vendu des chaussures. Franchement, je me suis dit, mais qui c'est qui va les acheter à 10 euros? Mais t'en as quand même qui les achètent. Donc j'ai vendu toutes mes Nike Vapor Pro 2 sur Vinted. Elles sont parties à 50 euros. Donc voilà, c'est déjà une énorme économie, tu vois. Ensuite, concernant les cordages, donc je t'ai donné un peu d'astuce. Au lieu de payer le set, au lieu de payer le set 20 euros, tu achètes des bobines de cordage, tu vois. Et moi, en fait, je cherche à fond le site qui me permet d'avoir la bobine la moins chère. Et là, tu vois, cette bobine, je l'ai trouvée sur un site en Tchécoslovaquie. Je me suis dit, mais limite, ça va jamais arriver, c'est peut-être une arnaque. Je l'ai trouvée à 120 euros. Et au final, eh ben, elle est bien arrivée. Alors attention, quand je dis il peut y avoir beaucoup d'arnaques. Là, dernièrement, bah, je viens d'être victime, entre guillemets. Je sais pas si c'est une arnaque, mais je l'ai mal senti. Donc j'ai commandé un Solintour Confidential. Et j'ai trouvé le prix, mais vraiment pas cher, tu vois. Il était à 77 euros. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Donc j'ai commandé hier. Je me dis, bon, on va voir ce que ça donne. Et là, je viens de recevoir un message, votre commande a été annulée, blablabla, blablabla. Donc voilà, ça c'est entre guillemets une sorte d'arnaque. Donc faites attention, quand le prix est trop bas, c'est pas bon aussi. Bon, du coup, je suis dégoûté parce que je m'attendais à avoir mon cordage, je l'aurais pas, tu vois. Donc voilà, je vous ai donné les combines, donc là je vous ai donné les combines raquettes. Maintenant pour les tournois, alors une petite combine que je vais vous donner aussi pour économiser sur les tournois. Donc quand c'est possible, moi je ne paye pas le tournoi à l'avance. Donc sur l'application TenUp, je paye au dernier moment. Alors pourquoi? Déjà ça t'évite d'avancer trop d'argent par mois. Et puis, ce qui peut arriver, moi ça m'est arrivé une fois, donc c'est pour ça que je dis que ça peut servir. Une fois j'ai pas pu faire un tournoi parce que j'avais eu le Covid. Et j'avais pas payé, tu vois. Et j'avais dit, voilà, je peux pas faire le tournoi, j'ai le Covid. Et du coup, ils m'ont pas fait payer le tournoi, tu vois. Donc c'est quand même pas mal, ils m'ont pas mis de WO. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que je dis, bah, si c'est possible, ne pas payer le tournoi à l'avance. Et après, si tu économises sur les boissons, bah tu perds, quoi. Mais bon, on est toujours content de gagner, donc là, pour une fois, c'est un plaisir d'inviter ton partenaire à boire un verre, voilà. Donc voilà, si jamais cette vidéo t'a servi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour faire grandir la communauté des cueilleurs de cerises. Et si tu as toi aussi des combines, des codes promo qu'on pourrait utiliser sur des sites internet, n'hésite pas à les partager. Moi personnellement, on m'a donné des codes promo sur certains sites et je suis vraiment content de les avoir, tu vois. Donc voilà, n'hésite pas à partager. Le but c'est quand même qu'on se crée une communauté, un club d'entraide, à l'opposé justement de la haine des tennisman supérieurs de 3e, seconde série, qui se moquent des joueurs de 4e série, comme j'ai pu encore le voir dernièrement. D'ailleurs, le gars, il me dit ouais, viens jouer contre moi, je suis 5-6. Je lui dis ah, bah écoute, avec plaisir, parce que moi je rêverais de jouer contre ce genre de joueur. Plus de réponse, tu vois, plus de nouvelles, donc c'est dommage, tu vois. Donc voilà, ça parle beaucoup, mais ça agit pas, tu vois. Donc voilà, mes frères, allez cueillir de bonnes cerises, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.